Bonjour à tous mes chers Moonies et bienvenue dans le podcast Come on the Moon, le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la Lune. Retrouvez chaque semaine un épisode différent puisque nous avons 5 types d'épisodes, les Moon Break, les Moon Talk, les Moon Cycle, les Moonpreneurs, les Moon Yoga. On fait le lien entre entrepreneuriat, bien-être, développement personnel, conseils pour infuser tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez, pour vous rassurer aussi, pour prendre confiance en vous, et puis les méditations pour justement concrétiser tout cela dans votre vie. Je vous remercie par avance pour votre écoute, pour vos retours aussi. N'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux sociaux, par mail, et aussi à nous laisser des messages, des commentaires, des étoiles sur les plateformes dédiées si ces épisodes vous plaisent. Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour les Moonies, cet épisode est encore un épisode de rediffusion mais cette fois-ci un peu spécial. Ce n'est pas un ancien épisode, c'est un webinaire que j'ai eu la chance de faire avec les Folies Web en début juillet. Et donc j'ai extrait l'audio de ce webinaire pour en faire un épisode de podcast pour que vous puissiez aussi vous le réécouter si vous écoutez le podcast et que vous n'avez pas eu l'occasion de regarder le webinaire. Je remettrai dans les notes de cet épisode le lien vers le webinaire où vous aurez les slides, etc. et vous pourrez tout revoir. Donc je ne sais pas si ça sera très cohérent juste en audio, mais j'imagine qu'il y aura quand même de longs passages qui seront très intéressants. En tout cas, cette thématique, c'est justement comment utiliser le podcast pour obtenir plus de notoriété auprès de sa marque. En tout cas, comment créer votre podcast finalement. Donc je vous souhaite une très bonne écoute et j'espère que cette rediffusion vous plaira. Bonjour à tous, merci pour la petite introduction Camille. Donc on va parler de podcast aujourd'hui comme vous le savez. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat ceux qui ont déjà un podcast ou ceux qui ont un projet de création de podcast, mais pour que je sache un petit peu à quel stade vous êtes et où vous en êtes si vous avez ce projet-là. Aujourd'hui on va vraiment voir les bases du podcast, qu'est-ce que c'est, en quoi ça peut permettre d'avoir une visibilité différente pour sa marque, pour son projet, pour son auto-entreprise si vous êtes auto-entrepreneur ou pour son entreprise selon la taille de votre entreprise. Donc là, je vois un projet de création en cours, projet à stade 0, podcast depuis décembre 2021, épisode hebdo, ok. Alors Sophie, du coup, je sais pas si c'est vraiment les bases, donc on va voir si tu me diras si tu as appris des choses, mais bon voilà, on va y aller. Moi, je vais me présenter très rapidement. Je vous ai réuni vite fait mon parcours. J'ai un parcours très axé sur la communication digitale. J'ai créé plusieurs podcasts. Aujourd'hui, j'accompagne aussi des entreprises dans leurs podcasts, à la fois pour le montage, pour la stratégie, etc. Je fais du coaching en insertion pro et je suis professeure de yoga à côté. Donc, j'ai 2 structures et la première structure, donc c'est Come on the Moon pour tout ce qui est communication digitale et dedans, j'insère le podcast où je donne des formations, des cours, etc. Et puis, ma deuxième structure sur le yoga. Et j'aime bien allier, donc j'ai vu qu'il y avait des thérapeutes, j'ai vu qu'il y avait des sophrologues, etc. Donc, j'aime beaucoup allier tout ce qui est bien-être avec l'entrepreneuriat et justement développement personnel en lien avec mon activité. Donc, chargée de communication dans une petite maison d'édition, podcast en projet. Ok, donc il y a beaucoup de podcasts en projet. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu qu'est-ce que le podcast et quelles sont les premières étapes pour créer votre podcast. Et bien sûr, je répondrai à vos questions, que ce soit à la fin.
a priori, on va plutôt répondre à la fin du webinaire à vos questions. Mais voilà, si c'est vraiment incontournable comme question, j'essaye de checker aussi en parallèle le chat. Donc, le podcast, c'est un peu un média, c'est tout nouveau, enfin, c'est tout nouveau. C'est de moins en moins nouveau, on va dire, en France. Mais aux États-Unis, c'est quelque chose qui était vraiment plébiscité et créé en amont et qui devient vraiment un média de plus en plus utilisé. Je vais vous donner quelques chiffres après, mais en tout cas, c'est un média qui est en pleine effervescence. Il sert vraiment aux gens qui sont passionnés par un sujet et qui ont quelque chose qu'ils ont envie de véhiculer, mais par un biais autre que se montrer via une vidéo, qui qui ont une aisance finalement à l'oral. Mais moi, je sais que je l'ai utilisé aussi parce que j'avais pas envie de créer ma chaîne YouTube, j'avais pas forcément le matériel nécessaire pour faire des vidéos, je me sentais moins à l'aise en vidéo et donc du coup, le podcast, ça permet aussi de jongler entre les deux, c'est-à-dire se dire, j'utilise un média, mais je montre pas forcément mon visage et les gens s'attachent à ma voix. Et ce qui est intéressant aussi avec le podcast, c'est vraiment vous allez utiliser un sens d'une personne. Donc, je vais faire pas mal de focus sur tout ce qui est santé, etc. Mais vous allez utiliser un sens d'une personne et ça va lui permettre de se concentrer en fait vraiment sur ce que vous véhiculez. Et un autre avantage, c'est que quand on écoute un podcast, on peut faire autre chose en même temps. Donc, si vous êtes animé par un thème, que vous êtes curieux, que vous avez aussi envie de partager quelque chose, le podcast, c'est vraiment un média qui sera en adéquation avec vous. Donc, quelques chiffres. En 2021, un Français sur 3 a déjà écouté un podcast et parmi eux, 14% en écoutent tous les jours. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'écoute de moins en moins de musique quand je promène mon chien, quand je suis dans ma voiture, alors j'habite plus à Paris, mais quand je prenais les transports en commun, etc., j'écoutais plus des podcasts que regarder des vidéos ou que d'écouter de la musique. Donc, le podcast s'écoute n'importe où, n'importe quand. Il y en a sur n'importe quel sujet. Donc, vraiment, tous ceux qui ont des projets de podcast ici, ça serait intéressant de creuser la niche et votre sujet pour créer un podcast qui ferait sens. Il n'y a pas de mauvais sujet, il n'y a pas de meilleur sujet qu'un autre. Il y a surtout ce que vous allez y mettre dedans et la patte que vous allez y rajouter parce qu'il y a plein de sujets, par exemple sur l'entrepreneuriat, il y a plein de podcasts sur l'entrepreneuriat, mais chacun va apporter sa petite pierre à l'édifice. En tout cas, c'est vraiment ancré aujourd'hui dans le quotidien des Français de plus en plus et ce depuis j'ai l'impression depuis le confinement, en tout cas, on a vraiment le podcast a vraiment explosé. Un autre chiffre, aujourd'hui sur Apple Podcast, il y a plus de 2 millions d'émissions, donc de podcasts qui sont créés. Attention, c'est un chiffre à temporiser parce qu'il y a aussi beaucoup de podcasts qui ont été abandonnés parce que ça demande énormément de travail. Il faut à la fois savoir communiquer sur son podcast, savoir enregistrer, savoir faire des montages, savoir créer des visuels. Donc, il faut connaître un petit peu beaucoup de métiers et il faut être assez polyvalent. Mais justement, c'est ça aussi qui est challengeant avec le podcast, c'est que vous allez avoir, monter en compétence sur plein de domaines d'activité en créant ce média. Donc, passons au vif du sujet. Pour créer votre podcast, vous allez avoir plusieurs étapes. Donc, déjà, on va voir qu'est-ce que c'est globalement un podcast, même si je viens de l'expliquer. Donc, assez rapidement. Ensuite, on va trouver notre concept. Ensuite, on va créer notre identité visuelle, l'identité visuelle de notre podcast. Donc là, j'ai mis la cover. Donc, c'est la petite vignette comme si c'était une pochette de CD finalement. Aujourd'hui, le podcast a aussi sa petite pochette de CD. Ensuite, en quatrième étape, on va parler du matériel qu'il va falloir vous procurer pour pouvoir faire un podcast. Et no stress, moi, quand j'ai commencé à faire mes podcasts, j'enregistrais avec mes écouteurs et c'était très bien. Il fallait juste que je me mette dans un endroit qui était calme. On peut créer un podcast avec peu de moyens, il n'y a pas de problème. Ensuite, il va falloir parler de tout ce qui est script de l'épisode. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de script et qui enregistrent directement parce qu'ils sont très inspirés.
Mais moi, je vous recommande quand même de pré-rédiger un petit peu vos épisodes, au moins des bullet points pour ne pas vous perdre dans votre enregistrement et pas avoir des toutes les 2 minutes. Ensuite, en 6e étape, on a l'enregistrement de son premier épisode. Donc, comment on fait pour enregistrer, qu'est-ce qu'on va mettre en premier, etc. Ensuite, le montage. Je vous expliquerai quelques logiciels qu'on peut utiliser, etc. Ensuite, comment on héberge son podcast. Donc, chaque podcast doit être hébergé pour pouvoir être diffusé sur toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, etc. Donc, je vais vous donner quelques exemples d'hébergeurs. Ensuite, comment on diffuse son podcast, donc ce que je viens de dire sur Spotify, sur Apple Podcast et tous les autres. Comment on fait pour choisir en fait le diffuseur où est-ce qu'on va diffuser notre podcast. Et ensuite, la communication sur son podcast. Donc, quel réseau social on va choisir, comment est-ce qu'on peut créer des visuels facilement, une identité et puis avoir des templates pour se faciliter la vie. Ensuite, on va analyser les retombées de son podcast. Donc, il n'y a pas que le nombre d'écoutes qui compte et on va en parler. Et puis, une dernière étape, quand tout ça c'est fait et quand notre podcast commence à prendre peut-être un peu d'ampleur, pourquoi pas essayer de voir comment on peut gagner de l'argent, donc monétiser son podcast. Bon, est-ce que tout le monde est prêt? On va y aller. Donc, un podcast, c'est vraiment une émission à la demande en format audio, un peu comme Netflix. Vous allez sur Spotify et vous allez taper votre sujet et puis vous allez tomber sur plein de podcasts. On peut même maintenant filtrer par podcast et donc du coup, on a tous les podcasts qui apparaissent. C'est un contenu audio qui est créé par un indépendant, par une entreprise, peu importe. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient en poste dans une entreprise, donc peut-être qu'il y a des projets de podcast entreprise. Une émission de radio qu'on peut écouter en replay. Les plateformes d'écoute, donc je l'ai déjà dit, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, il y en a plein d'autres et chaque hébergeur a sa propre plateforme d'écoute aussi. Si par exemple vous allez sur Spreaker, donc il y a un hébergeur ou Ocha, vous allez pouvoir écouter aussi les podcasts directement dessus. SoundCloud, c'est pareil. Et vous avez aussi des podcasteurs qui mettent leurs podcasts sur leur site internet, donc vous pouvez écouter les podcasts directement sur leur site à eux. L'avantage principal du podcast, c'est vraiment qu'on peut l'écouter partout et tout le temps. Quand on fait la vaisselle, quand on se promène, quand on va au travail, etc. Et on peut faire autre chose en même temps, en fait. C'est ça qui est vraiment, moi, je trouve qui est vraiment intéressant avec le podcast. J'ai échangé avec des étudiants à qui je donne cours sur le podcast qui me disaient moi je suis plus vidéo, des fois je me détache en fait de la vidéo et je regarde pas la vidéo, j'écoute juste le son. Donc finalement une vidéo YouTube pourrait aussi très bien s'apparenter à un podcast. On voit d'ailleurs beaucoup d'influenceurs sur YouTube qui ont créé leur chaîne de podcast, comme Hugo Décrypte qui a créé son propre podcast aussi, en plus de ses vidéos. Comment est-ce qu'on va trouver le concept de son podcast? Vous allez déjà choisir un thème, une thématique. Donc, par exemple, comme le mien, le podcast Come on the Moon, c'est pour les entrepreneurs à l'origine. Mais après, je vais choisir ma niche. Je vois qu'il y a des petites questions, je me mets dessus. Je répondrai après. Donc, quand vous allez choisir votre thème, ensuite, vous allez peut-être choisir finalement une sous-catégorie pour un petit peu vous nicher et un petit peu vous démarquer des autres podcasts sur ce thème. Donc là, je donnais l'exemple des podcasts entrepreneuriaux. Il y en a plein. Il y en a des super intéressants et chacun peut apporter sa petite touche. Par exemple, moi, je suis très tournée sur donc le bien-être, le développement personnel. J'aime beaucoup parler des cycles lunaires, etc. Et j'aime bien raccrocher l'entrepreneuriat à l'écoute de ces cycles. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un podcast où je parle d'entrepreneuriat en lien avec ces cycles, avec les cycles de la lune, avec l'astrologie, etc. Et donc, c'est en ça que je vais me démarquer. Et donc, c'est en ça que la première étape, trouver son concept de podcast, est vraiment importante. Trouver sa niche, comme quand on parle d'entrepreneuriat, on va créer son entreprise, on vous dit toujours trouvez votre cible, trouvez votre niche et votre concept. Là, ça va être pareil pour le podcast.
Imaginez que finalement, le podcast, ça va être créer une nouvelle marque qui vous est propre. Et finalement, ça va vous permettre de parler de votre marque, parler de ce que vous proposez en lien avec voilà, les contenus que vous proposez dans votre podcast et aussi asseoir votre légitimité, asseoir votre crédibilité. Vous allez pouvoir, par exemple, une fois que vous avez trouvé votre thème, une fois que vous avez trouvé votre niche, lister une dizaine de sujets pour voir si votre podcast est viable. C'est ce que je fais avec les étudiants, c'est que je leur dis, bon, bah voilà, vous avez trouvé, OK, votre concept. Maintenant, trouvez-moi 10 idées d'épisodes que vous allez pouvoir créer. Donc, par exemple, j'essaie de me remettre sur les... Hop, je me remets sur le chat. Alors, je ne sais pas où c'est. Ah si, c'est bon. Hop. Non, c'est toujours pas bon. Ah si, c'est bon, il est là. Ok. Donc du coup, si par exemple je crée un podcast sur l'entrepreneuriat, ok, mais quel type d'épisode je vais créer? Je vais peut-être avoir un premier épisode d'introduction, ça pour présenter mon podcast, primordial. Donc l'épisode d'introduction, on vous conseille de le faire de maximum 10 minutes. Vraiment, vous présentez votre podcast que vous allez apporter aux gens pour que ce soit facile à écouter, à repérer. Dans l'hébergeur, on le verra, mais en 1 heure, ça va passer vite, mais on le verra. On va pouvoir mettre la catégorie, on va pouvoir mettre une description, on va pouvoir mettre des mots-clés. Tout ça, ça va être très important pour le référencement de votre podcast. Donc, on va choisir 10 thèmes. Donc, par exemple, le premier épisode que je vais créer, ça va être une interview d'un entrepreneur en lien avec voilà, un sophrologue, par exemple. Le deuxième épisode, ça va être moi qui vais parler, donc un talk où je vais parler de suivre ses cycles en tant qu'entrepreneur. Donc, ça va être un deuxième sujet. Et ça, on essaye, quand on crée son podcast, de lister 10 sujets au minimum pour voir si notre podcast est viable. Et comme ça, on sait qu'on a de l'avance sur les sujets et on peut les enregistrer au fur et à mesure. Petit rappel, et je le note à chaque fois dans les slides en haut à droite, un podcast qui fonctionne, c'est un podcast régulier. Si vous trouvez pas, si vous publiez un épisode pendant 1 mois, vous avez publié, je sais pas, 5 épisodes, un épisode par semaine, et puis après vous arrêtez pendant 2 mois, vous n'aurez pas de régularité, et c'est ça qui va poser problème. C'est pareil que pour les réseaux sociaux, c'est pareil que pour les chaînes YouTube. Si vous n'êtes pas régulier dans la publication de vos épisodes, l'auditeur va pas s'accrocher à votre podcast. Donc, choisissez une temporalité pour votre podcast, que ce soit 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines ou même 1 fois par mois, mais tenez-vous-y le plus possible. Vous avez bien sûr le droit de faire des pauses, vous avez bien sûr pendant les vacances le droit de vous dire je coupe et je publie pas d'épisode. Peut-être qu'on anticipe au maximum et on se dit je vais republier pendant mes vacances des anciens épisodes que j'ai envie de remettre en avant. Comme ça, les auditeurs, ils peuvent les réécouter, etc. Je m'égare. Pour trouver votre concept, du coup, il va falloir vous poser quelques questions. Est-ce que vous souhaitez présenter votre émission seule ou avec une autre personne? Quel type de format vous préférez? Est-ce que vous préférez les interviews, les récits, la fiction? J'avais des étudiants qui avaient créé un podcast type Cluedo. Donc, en fait, c'était un jeu où ils créaient des saisons et chaque saison équivalait à un jeu de Cluedo. Et en parallèle, ils avaient créé un groupe Facebook privé où ils interagissaient avec la communauté pour trouver l'énigme, pour trouver la réponse. Et donc, du coup, dans leur podcast, ils avaient je sais pas, une petite dizaine d'épisodes par saison. Et à chaque épisode, ils donnaient un nouvel indice pour trouver la réponse et pour trouver le responsable du meurtre dans leur jeu Cluedo. Donc ça, c'était plutôt un podcast sous forme de jeu, mais vous avez des podcasts narratifs, des podcasts d'histoire, vous avez des podcasts méditatifs aussi. Vous avez des interviews beaucoup et surtout vous pouvez aussi varier vos contenus, mais choisissez le contenu que vous préférez vous. Moi au départ j'avais donc 2 podcasts que j'ai rapprochés par la suite et au départ c'était que des podcasts d'interview parce que j'avais envie de mettre en avant des entrepreneurs, j'avais envie de raconter leur parcours. Donc du coup c'était vraiment l'interview qui comptait le plus pour moi. Choisissez aussi combien de temps dureront à peu près vos épisodes, c'est-à-dire
peut-être 30 minutes, peut-être 1 heure. Il y a des podcasts comme le podcast de Mathieu Stéphanie qui fonctionne très très bien, qui dure 3 heures par épisode. Alors voilà, lui il a réussi à accrocher son auditoire, et donc son auditoire écoute vraiment les épisodes en entier. Mais en général, vous allez vous poser la question de quand est-ce que votre cible va être présente et va écouter votre podcast. Donc si par exemple elle écoute votre podcast pendant son temps de trajet et que son temps de trajet fait pas plus de 45 minutes, essayez d'avoir des épisodes qui durent à peu près 30, 45 minutes, pas plus. Comme ça, elle n'est pas obligée de couper et elle écoute votre épisode en entier. Et à quelle fréquence, donc on en a déjà parlé juste avant, vous êtes capable de diffuser vos épisodes, 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines. Et donc, essayez de répondre à ces questions une par une pour préciser un petit peu votre cible, le concept de votre podcast, votre thématique, et lancer petit à petit votre podcast. Et ensuite, il va falloir trouver le nom de votre podcast. Donc, ne vous enfermez pas dans un intro réducteur et évitez les jeux de mots, parce que Google a un algorithme très puissant, mais il ne comprend pas encore les blagues. Et donc, du coup, si vous créez un podcast avec un jeu de mots, vous serez peut-être un petit peu moins bien référencé. Mais il y a beaucoup de podcasts qui se démarquent par leur nom. Je pense à Le Panier, Vlan ou des choses comme ça. Et c'est pas pour autant qu'on sait de quoi ça va parler, mais on induit un petit peu ce qui va se dire dans le podcast avec le nom. Donc, choisissez bien votre nom de podcast. Ensuite, l'autre étape, créer une image attractive pour votre podcast. Donc là, je vous ai mis un petit peu différentes covers qui sont, elles, très dessinées avec pas mal de couleurs, etc. Donc, choisissez une cover qui va attirer l'œil parce que c'est la première chose que votre auditeur va voir si vous cherchez sur Spotify, sur Apple Podcast, un podcast sur une thématique. Ça va être la première chose que votre auditeur va voir. Ça va être votre cover. Donc, évitez le blanc et le noir, parce que Apple Podcast est de couleur blanche et Spotify est de couleur noire en fond. Donc, si vous mettez une cover de ces 2 couleurs-là, vous allez moins ressortir sur ces plateformes-là. Essayez de choisir, sachez que les algorithmes mettent en avant vraiment les covers qui sont professionnelles, qui sont un petit peu créatives, etc. Donc, à la limite, vous pouvez aussi passer par un designer, un graphiste pour créer votre cover. Moi, j'ai fait appel à un freelance qui dessine très très bien et avec qui j'aime bien travailler. Et donc, du coup, il m'a dessiné ma cover parce que j'avais envie de quelque chose de dessiné. Tout dépend de la thématique de votre podcast, de ce que vous voulez mettre, si vous voulez mettre une photo de vous. Rappelez-vous aussi qu'il y a plein d'outils, et je pense que vous en avez déjà entendu parler dans d'autres webinaires, des folies web, pour lancer facilement son activité. Canva est très très bien pour ça. Vous tapez dans la barre de recherche les modèles de podcast et vous allez trouver plein de templates, de modèles qui sont très bien pour faire vos covers. Finalement, donc comme j'ai dit tout à l'heure, la cover de votre podcast, c'est comme la première couverture d'un livre ou la couverture d'un album, d'un CD. Choisissez bien votre matériel. Donc pour ça, il y a 2 écoles. La qualité avec un matériel de pro, et les personnes qui mettent en avant et qui vraiment favorisent le contenu qu'ils veulent partager. Et donc là, il faudra, vous pouvez prendre un équipement plus simple. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai commencé avec des écouteurs, mes écouteurs Apple, qui à l'époque n'étaient même pas les AirPods, et je me mettais dans une salle qui était calme, sans bruit, et j'enregistrais, je me mettais proche du micro, et puis j'enregistrais, et ça faisait quand même un contenu de qualité. Attention juste à être dans une salle où il y a déjà des meubles, donc pas une salle vide, parce que si elle est vide, ça va résonner, et du coup ça sera pas du tout agréable. Donc moi j'ai commencé avec des écouteurs, là je vous ai mis des écouteurs Jabra, tout type d'écouteurs, tant que vous êtes vraiment dans une salle silencieuse. Ensuite, je vous ai mis les 2 autres types de micros qui sont les plus utilisés par les podcasteurs, donc le Rode et le Blue Yeti. Donc, vous pouvez aller voir sur Internet. Et celui-ci, c'est un micro plus professionnel avec une carte son. Donc, pour ceux qui font de la musique, etc., vous connaissez peut-être. On peut brancher un instrument de musique aussi. Moi, j'ai celui-ci maintenant. Donc, c'est de la marque Scarlett.
Et en fait, il permet voilà, d'avoir un son de très bonne qualité. Et là, c'était un package. Et finalement, les 3 qui sont là ont à peu près les mêmes tarifs. Ici, on est sur un package à 200, 250 € avec le casque, etc. Après, vous rajoutez le pied et la petite pop-up. Donc, comme vous voyez sur le Rode, la petite pop-up pour la réduction de bruit. Mais sinon, tout est fourni dans le pack. Et ceux-là, ils sont à peu près entre 180 et 200 €, il me semble. Puis après, les écouteurs, selon les écouteurs que vous choisissez. Alors, je vais essayer de répondre rapidement aux questions. Est-ce que tu préconises de multiplier les plateformes de diffusion, Anchor plus Spotify plus site web, par exemple, ou d'en cibler une seule? Non, je préconise dès que vous pouvez publier votre podcast, publiez-le vraiment à toute l'envergure que vous pouvez. Donc, Anchor, ça va être votre hébergeur. Et sur l'hébergeur, vous allez pouvoir choisir sur quel type de plateforme de diffusion vous allez diffuser votre podcast. Donc, dedans, il y aura peut-être Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et tous les autres, Deezer, etc. Si vous pouvez tous les sélectionner, sélectionnez-les tous. Moi, je regarde souvent les statistiques de mon podcast et j'ai remarqué que j'avais 4 types de personnes qui écoutaient sur mon podcast. J'ai un quart qui écoute sur Apple Podcast, un quart sur Spotify, un quart sur mon site internet directement et un autre quart sur une autre plateforme, j'imagine peut-être Deezer ou voilà, d'autres plateformes de diffusion. Donc, maximisez vos chances d'être écoutés en diffusant sur un maximum de plateformes. Et Marianne, est-ce que c'est une cover différente pour chaque podcast? Alors, vous allez avoir une vignette principale pour votre podcast. Donc, celle-ci, c'est celle qui va apparaître et qui va vraiment être la vignette de votre podcast comme l'album. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez personnaliser chaque vignette à chaque épisode. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, j'ai une vignette pour un type de vignette pour les épisodes d'interview. Je remets la photo de mon invité, je remets son nom et je mets le titre du podcast. Enfin, de l'épisode. Et j'ai une vignette pour les talks, une vignette pour les épisodes méditatifs et une vignette pour les épisodes interview. Donc, vous pouvez personnaliser à chaque épisode la description de votre épisode, la cover, les tags. Et ça, je vous invite vivement à le faire parce que ça participe à votre référencement. Hop. Ensuite, autre étape, donc l'étape suivante, préparer le script de votre premier épisode. Pour moi, c'est important que vous ayez à l'esprit, avant d'enregistrer, la structure de votre épisode. Je vous recommande d'écrire, de rédiger votre script avant, mais vous n'êtes pas obligé de faire des phrases, d'écrire un article de blog et de le lire, parce que justement, plus on écrit tout, plus ça donne une sensation de lecture de votre épisode et moins c'est agréable justement pour les personnes qui l'écoutent. Donc, je vous invite à... tout dépend du type d'épisode que vous créez parce que si vous avez un podcast très, très précis, très pointilleux, il va falloir que vous notiez quand même pas mal de choses pour éviter d'oublier pendant que vous enregistriez. Mais par contre, si vous êtes vraiment, normalement, quand vous créez un podcast, vous êtes très calé sur votre sujet, peut-être que votre méthode sera de mettre des bullet points sur les différents thèmes que vous voulez aborder dans l'épisode. Et donc, grâce à tes bullet points, vous allez pouvoir improviser durant votre enregistrement. Moi, je sais que tout dépend le type d'épisode, mais par exemple, quand je fais un épisode d'interview, je prépare juste les questions en amont et je me renseigne très, très bien sur mon invité. Et après, c'est au feeling et c'est plutôt la personne qui parle quand c'est un épisode d'interview. Par contre, quand c'est un épisode méditatif, je rédige complètement ma méditation à l'avance et ensuite je l'enregistre. Mais par contre, je la relis bien avant de l'enregistrer pour être en phase avec ce que je dis et ne pas avoir des hésitations, des etc. Parce que ce serait pas joli dans une méditation. Donc, à vous de choisir ce qui vous conviendra le mieux. Mais moi, je vous conseille vraiment de quand même rédiger au moins les bullet points, les grandes étapes de votre épisode avant de l'enregistrer. Ça vous évitera les blancs, les bafouilles comme j'ai mis ici. Hop. Lorsque vous enregistrez votre premier épisode, voici plusieurs logiciels qui fonctionnent très bien. Donc, pour les interviews, moi, je vous recommande Zencastr.
donc qui est là. Sûrement certains d'entre vous le connaissent. Quand vous faites des interviews à distance notamment, c'est très bien. Vous envoyez le lien à votre invité et il peut se connecter, il peut brancher son micro, vous aussi. Et ce qui est bien, c'est que quand ça va enregistrer, ça va pas faire comme sur Zoom, ça va enregistrer les pistes séparées. C'est-à-dire que votre invité aura sa piste et vous aurez votre piste. Donc ça veut dire que si votre invité a pas un super son, qu'il a pas de micro, que ça résonne un peu et que vous avez votre micro et que du coup c'est une super qualité pour vous mais moins bonne pour lui, vous pourrez retoucher que son son à lui une fois que vous allez faire le montage de votre épisode. Donc ça, c'est un vrai avantage. Ensuite, vous avez d'autres plateformes pour enregistrer. Audacity qui est gratuit, donc c'est ce logo-là qui est gratuit. Ça vous permet aussi de faire les montages directement. GarageBand, c'est ce logo-là. Donc ça, c'est sur Mac essentiellement, qui est très bien pour faire les montages. Reaper, Audition, Pro Tools. Pro Tools, c'est ce logiciel qui allait avec mon micro, par exemple. Il est fourni. Souvent, quand vous achetez un micro professionnel, on vous fournit la licence d'un logiciel d'un logiciel de montage gratuitement avec, enfin pas gratuitement, vous l'avez payé quand vous avez payé votre micro, mais en tout cas voilà, la licence est avec. Audition, ça fait partie de la suite Adobe, donc pour ceux qui ont la suite Adobe, vous avez Audition dedans. Zoom, bah voilà, c'est vraiment le commencement, le départ. Au tout début, quand j'enregistrais via Skype ou Zoom, mais le seul problème, c'est quand vous faites des interviews, vous n'avez pas les pistes séparées, et donc le son de votre invité ou le vôtre ne peut pas être modifié séparément. Et puis, vous pouvez aussi enregistrer avec votre téléphone sur le dictaphone. Ça fait du bon son aussi. Je vous ai mis aussi iMovie pour les retouches, mais je le conseille parce qu'il est facile d'utilisation, mais pour des sons de qualité, je le conseille moins que GarageBand ou que les autres. Attention avant d'enregistrer, surtout sur Zencastr, parce que des fois, quand on a une mauvaise connexion Internet ou que l'invité a une mauvaise connexion Internet, on peut avoir des bugs. Vérifiez bien tous vos branchements avant de commencer votre enregistrement. Vérifiez bien que votre micro est bien branché. Vérifiez votre connexion Internet pour être sûr que voilà, vous n'aurez pas de bugs, que vous n'aurez pas de coupure en plein milieu et que vous allez, parce que s'il y a une coupure, vous perdez toute votre piste. Ça m'est déjà arrivé de tout perdre et du coup devoir recommencer mes enregistrements. Donc voilà, vérifiez bien tout avant d'enregistrer. Comment monter votre premier épisode? Tout va dépendre du format de votre épisode. Donc là, je vous ai remis des logiciels que j'utilise, GarageBand, Audacity, il y a Audition, Pro Tools, iMovie. Des fois, ça va être un montage très compliqué à faire parce que vous misez sur le son et vous faites peut-être appel à un ingénieur son pour ajouter des petits effets sonores, etc. Ou alors, ça peut être aussi très simple. J'ajoute mon générique, j'ajoute mon intro, mon jingle et ma conclusion. Et du coup, ça fait un montage qui est très simple à faire et qui peut se faire sur Audacity très simplement. Je vous ai donné 2 exemples de podcasts que j'écoute et qui, à mon sens, nécessitent vraiment un gros travail de montage derrière. Donc, La Beauté des Mondes, qui est un podcast de voyage méditatif. En fait, elle part en voyage, la dame, et elle enregistre des sons avec son téléphone, avec son appareil photo. Et ensuite, elle fait des épisodes de voyage méditatifs. Donc, on a l'impression de voyager avec elle dans ces épisodes. Et elle demande à son ingénieur son d'ajouter les sons qu'elle a enregistrés pendant ses voyages. Donc, par exemple, le bruit du vent, du sable, de la mer, etc. Et donc, voilà, si vous l'écoutez, si vous avez l'occasion de l'écouter, je vous le recommande parce qu'il est vraiment génial. Vous êtes vraiment plongé dans l'épisode. Il y a aussi, peut-être que certains d'entre vous ont déjà écouté des podcasts comme ça, des épisodes où vous avez une voix qui va dans l'oreille gauche et une voix qui sort dans l'oreille droite. Et donc ça, c'est pareil, un montage spécifique qui permet, et pour le coup, c'est pas du tout difficile à mettre en place, qui permet en fait d'avoir une voix dans un et une voix dans l'autre pour accentuer le professionnalisme finalement de votre épisode. Et puis c'est plus sympa à l'écoute. Tips aussi, donc c'est le podcast d'Ocha pour donner des conseils pour comment créer son podcast et comment lancer son podcast. Et ils utilisent aussi énormément d'effets sonores. Ils ont plusieurs voix aussi qui enregistrent les podcasts et c'est très sympa à écouter. Mais c'est des épisodes très courts, un peu plus courts que La Beauté des Mondes.
Donc, le podcast, ne vous mettez pas de pression parce que le podcast, c'est le média de l'authenticité. Personne ne va vous critiquer si vous avez un tic de langage que vous répétez souvent. Quand on se réécoute, souvent, on se rend compte que on dit beaucoup du coup, on a des E, etc. Et nous, on est très exigeants avec nous-mêmes. Donc, soyez un petit peu indulgents sur votre manière de parler, etc. Et c'est pas grave si vous avez des hésitations. Ensuite, comment est-ce que vous allez héberger votre podcast? Donc, vous allez choisir une plateforme spécialisée. Je vous ai mis quelques exemples: Spreaker, Podcastix, Ocha, Anchor. Il y a SoundCloud aussi. Il y en a vraiment plein qui existent aujourd'hui. Et en fait, l'hébergeur, c'est vraiment la passerelle entre votre fichier audio que vous avez monté et la diffusion de votre podcast. L'hébergeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un flux RSS pour votre podcast. Donc déjà pour l'ensemble de votre podcast. Et puis après, pour chaque épisode, il y aura un lien. Quand vous cliquerez dessus, vous pourrez accéder au podcast. Et vous pouvez l'héberger sur votre site internet. Par exemple, moi, sur mon site internet, j'avais un plugin qui me permettait d'ajouter mon flux RSS. Et comme ça, on peut écouter mon podcast directement sur mon flux internet, mon site internet, pardon. Et on peut cliquer sur play et l'écouter simplement sur le site. Et l'hébergeur va permettre de faire le parallèle entre votre fichier que vous avez monté et toutes les autres plateformes. Donc, l'hébergeur va dire « Ok, il a publié un nouvel épisode, je recharge le flux RSS et je le renvoie à Spotify, à Apple Podcast, à Deezer, sur toutes les plateformes. » Donc, c'est un peu la carte d'identité de votre podcast. Une autre question. L'hébergement est payant? Oui, ça, il faut que je le précise, effectivement. Bonne question. Donc, les hébergeurs sont payants. Il y a différents types d'abonnements selon les hébergeurs aussi. Je vous invite à regarder parce qu'il y a des abonnements gratuits jusqu'à, par exemple, 5 heures de publication. Donc, si par exemple, vous choisissez de faire un podcast avec des épisodes très, très courts de 5 minutes, je sais que Spreaker, par exemple, il permet d'avoir un hébergement gratuit jusqu'à 5 heures de publication. Donc, si vos épisodes, ils font 5 minutes, avant d'arriver à 5 heures de publication, vous avez le temps et donc vous avez votre hébergeur gratuitement pendant un bon moment. Mais par contre, vous aurez moins d'options. Vous n'aurez peut-être pas les statistiques détaillées, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de planifier vos épisodes, ce qui fait gagner un grand temps et qui permet aussi de lâcher votre charge mentale parce que on sait tous que quand on est entrepreneur, on a quand même énormément de choses à penser. Donc oui, il y a différents types d'abonnements. Regardez celui qui vous correspond le plus. Ça peut aller de 5 à 100-120 euros par mois. Selon le type d'abonnement que vous choisissez, il y a des abonnements professionnels. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'options comme la monétisation, le fait de faire des partenariats, etc. Mais je vous invite à d'abord, avant de choisir votre hébergeur, vraiment tous les comparer, les options, etc. Là, j'ai pas le temps de vous expliquer toutes les caractéristiques, mais je vous invite à bien regarder tout ça. Ensuite, comment diffuser votre podcast sur les plateformes d'écoute? Donc, l'hébergeur, vous allez déposer votre fichier audio, c'est ce que je disais. Et ensuite, lui, vous allez dire à votre hébergeur, je veux publier sur telle plateforme. Vous le dites qu'une seule fois, il n'y a pas besoin de le faire pour chaque épisode. Lui, il va valider avec les plateformes que c'est OK, les plateformes veulent bien diffuser votre podcast. Et ensuite, à chaque fois qu'il y aura un nouvel épisode, l'hébergeur va envoyer aux plateformes de diffusion votre nouvel épisode. Donc, à Spotify, Apple Podcast, Catbox, YouTube aussi, vous pouvez poster vos épisodes sur YouTube pour ceux qui écoutent les podcasts sur YouTube. Et donc, je réponds en même temps une deuxième fois à la question de Juliette. Plus il y a d'applications référencées sur la plateforme d'hébergement, mieux c'est. C'est-à-dire, on vous conseille vraiment de publier votre podcast sur le plus de plateformes d'écoute possible. Comme ça, vous touchez un maximum de personnes. Ensuite, comment est-ce qu'on va s'organiser pour communiquer et promouvoir son podcast?
peut-être que pour vous, vous pensez que, le fait que votre podcast soit sur Spotify et Apple Podcasts, c'est bon, tout le monde va pouvoir le trouver. Oui, tout le monde va pouvoir le trouver, mais seulement s'ils sont au courant que votre podcast existe. Donc si vous communiquez pas dessus, personne ne pourra savoir qu'il existe. Donc essayez de le rendre visible de partout, mais pour ça, on va choisir les réseaux sociaux qui correspondent à notre niche, à notre cible, comme, quand, vous, lancez votre business. Mmh. Je vais, par exemple, moi, je vise, les personnes, en lien avec le développement personnel, le bien-être, les entrepreneurs. Ben, ma cible est plutôt sur Instagram et sur LinkedIn. Donc j'aurai tout intérêt à être sur ces 2 réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, le réseau social qui fonctionne le mieux pour les podcasts aujourd'hui, c'est Instagram, mais LinkedIn commence à vraiment bien, fonctionner. Hem Facebook sur les pages entreprises, enfin sur les créations de pages, avait créé une option de podcast. On pouvait diffuser son podcast sur Facebook, mais ils l'ont enlevé depuis début juin. Donc c'est que ça a peut-être pas très bien fonctionné. Mais en tout cas, voilà, on sait que si vous avez un podcast, communiquez dessus sur Instagram et LinkedIn, c'est vraiment les bons réseaux. Il faut savoir que 35% des auditeurs ont découvert de nouveaux podcasts en 2021 grâce aux réseaux sociaux. Donc gardez bien en tête que voilà, je vais pas vous donner toutes les astuces de communication parce que on a vraiment pas le temps en 1 heure, mais l'idée c'est, choisissez bien le réseau social qui correspond à votre cible pour, communiquer sur votre podcast. Pour la monétisation, je vais en parler juste à la fin. Donc ensuite, vous allez vraiment, alors cette option, enfin cette, étape-là, pour moi, il faut que vous la définissiez aussi dès le début, donc j'aurais peut-être dû la mettre au début. Mais, pour en fait communiquer sur votre podcast, il faudra que vous connaissiez votre auditeur. Donc à nouveau, on se pose des questions. Quels sont les points communs, entre votre audience? À quoi ressemble la journée type de votre auditeur? Quand est-ce qu'il va écouter des podcasts potentiellement? Qu'est-ce qui les motive à écouter votre podcast? Qu'est-ce qui les freine à écouter votre podcast? Quels sont les autres types de contenus qu'il peut consommer? Donc, l'auditeur, lui, il va peut-être être sur les réseaux sociaux, mais ça va peut-être être quelqu'un qui va être une audience une audience un peu transparente, c'est-à-dire une audience qui n'interagit pas forcément. Et lui, il va vraiment écouter votre podcast chaque semaine dès qu'il va sortir. Donc, posez-vous toutes ces questions pour bien connaître le plus possible votre cible, la cible de votre podcast, afin de lui proposer des contenus adaptés à ce qu'il a envie d'écouter. Un podcast, c'est un peu comme un service ou un produit, hein. Et dedans, vous allez pouvoir reparler de vos produits et vos services sans harceler vos auditeurs. Ensuite, vous allez devoir soigner l'identité de marque de votre podcast. Concrètement, votre podcast, ça peut devenir comme une marque. Il y a même des gens qui maintenant ont créé des goodies pour leur podcast, qui leur vendent, etc. Donc là, c'est parce qu'ils ont une audience vraiment très développée. Mais c'est possible. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va, définir l'audience cible, à nouveau. On va définir notre vision, donc l'idée générale qui va guider notre podcast et sur laquelle on va pouvoir, parler et proposer des contenus et cetera, chaque semaine ou toutes les 2 semaines, enfin selon notre temporalité et de manière régulière. Ensuite, on va définir donc la mission, qu'est-ce qu'on veut partager comme idée? Qu'est-ce qu'on veut, quelles sont nos valeurs? Donc je les mets juste en dessous. Et ça va se traduire, on n'a pas besoin de le répéter à chaque épisode, mais ça va se traduire avec les contenus qu'on va proposer et avec la communication qu'on va faire sur les réseaux sociaux, comment on va faire connaître notre podcast, comment on va s'exprimer sur notre podcast. Donc, grâce à l'identité de marque que vous aurez développée sur votre podcast, surtout si votre podcast est en lien avec une marque, donc je pense à ceux qui ont envie de créer un podcast de marque pour une entreprise, s'ils sont chargés de communication ou autre, et ben ça va être vraiment important de se poser toutes ces questions-là pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut véhiculer comme qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message pour le transmettre au mieux et pour être en adéquation avec les personnes qui vont l'écouter. Posez-vous toujours la question, si j'étais un auditeur de ce podcast,
qu'est-ce que j'aurais envie d'entendre, qu'est-ce que j'aurais envie d'écouter. Et de toute façon, ça viendra un petit peu de manière logique et de manière naturelle si vous êtes, vous, animé par le sujet que vous transmettez. C'est toujours comme ça et pareil quand vous transmettez quelque chose qui vous correspond par rapport à votre boîte. Heu, Passons à l'avant-dernière partie avant de passer à la monétisation. Donc, analyser votre podcast. Quelles sont les opérations de communication que vous avez menées et qui ont apporté le plus d'écoute? Donc, comment on va analyser les retombées de son podcast? Vous avez plusieurs possibilités. Déjà, vous allez aller sur votre hébergeur et sur votre hébergeur, vous avez souvent un onglet statistique. Donc là, vous allez avoir le nombre d'écoutes de votre podcast, mais c'est pas seulement ça qu'il faut regarder. Vous allez pouvoir voir de quelle application elles proviennent. Donc, est-ce qu'elles sont plutôt sur Spotify? Est-ce qu'elles sont plutôt sur Apple Podcast? Vous allez aussi pouvoir voir le taux de complétion. Donc, comme pour les vidéos, est-ce que les gens ont écouté votre épisode en entier? Est-ce qu'ils l'écoutent juste la moitié? Est-ce qu'ils écoutent juste le début et après ils arrêtent? Le taux de complétion, ça va vraiment être l'analyse la plus qualitative que vous allez pouvoir voir sur votre podcast parce que vous allez pouvoir savoir, par exemple, j'ai créé pour une fois un épisode de 1 heure et finalement, la majorité de mon auditoire a écouté cet épisode en entier. Bon, ça veut dire que mes auditeurs sont en capacité d'écouter des épisodes d'1 heure, donc je pourrais en faire plus régulièrement. Et donc, grâce à ces analyses-là, vous allez pouvoir améliorer votre podcast de semaine en semaine, de jour en jour, pour proposer un contenu encore plus personnalisé et adapté à votre audience. Et donc ça se retrouve sur votre hébergeur et vous pouvez aussi vous créer un compte sur les plateformes comme Spotify for Podcasters. Et là, vous allez recevoir que les statistiques de votre podcast via Spotify, donc les abonnés sur Spotify, les écoutes sur Spotify, le taux de complétion sur Spotify. Et pareil pour Apple, vous créez un compte sur Apple. Alors, attendez. J'ai le petit... ça s'appelle Podcast Connect pour Apple. Et là, vous allez pouvoir créer votre compte. Donc, c'est avec votre identifiant iCloud. Et vous allez pouvoir répertorier votre podcast et voir les statistiques d'écoute uniquement sur Apple Podcast. Donc, gardez vraiment un œil sur les statistiques de votre podcast. Alors, ne les regardez pas tous les jours. Faites peut-être un petit débrief 1 fois par mois pour voir un petit peu comment ça a fonctionné et pour analyser ce que vous pourriez améliorer pour le prochain mois. Parce que comme ça vous permet vraiment de personnaliser au jour le jour et d'améliorer votre podcast en continu. Et notre dernière étape, comme ça je réponds en même temps à la question de Eugénie. Si vous avez de fortes écoutes et que vous publiez votre podcast de manière régulière, vous pouvez commencer à le monétiser. Vous avez plusieurs possibilités. Déjà, votre hébergeur, selon l'abonnement que vous avez, peut vous proposer une monétisation automatique. Moi, je sais que sur Spreaker, donc j'utilise Spreaker actuellement pour mon podcast, on peut le monétiser selon le nombre d'écoutes, il n'y a pas de minimum en fait pour monétiser son podcast. Moi, j'ai commencé à le monétiser pas au tout début parce que quand on démarre, on n'est pas encore assez connu, donc je l'ai monétisé au fur et à mesure. Mais c'est des monétisations automatiques, donc ça veut dire que vous choisissez pas la pub, ça vous permet de générer un tout petit revenu, donc peut-être que ça vous permet de rentrer dans vos frais de votre abonnement. Donc par exemple, si votre abonnement est à 5 € par mois, vous essayez de rentabiliser votre abonnement, au moins ça vous coûte rien. Après, il y a d'autres plateformes comme Ocha, où là, la monétisation automatique, où eux vont vous proposer des pubs qui correspondent à votre audience, etc., c'est minimum 5000 écoutes par mois, par exemple. Donc, tout va dépendre de la plateforme d'hébergement que vous allez choisir. Les pubs, vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez les placer dans votre épisode, en pré-roll, en post-roll, en mid-roll, au début, à la fin ou au milieu. C'est vous qui allez personnaliser. Ensuite, pour monétiser, vous avez d'autres choses qui sont possibles. Vous pouvez faire des campagnes de crowdfunding. Vous pouvez faire appel à une régie publicitaire pour vous proposer des marques pour communiquer sur votre podcast et donc avoir des codes promo pour votre communauté, etc. Vous pouvez aussi créer des goodies en lien avec votre podcast s'il est vraiment bien connu et donc les gens achèteront vos goodies. Et vous pouvez aussi créer des épisodes sous forme d'abonnement.
soit votre newsletter, soit des épisodes exclusifs pour les personnes qui, je sais pas, payent un abonnement, je dis n'importe quoi, à 2 € par mois pour avoir des épisodes exclusifs de votre podcast. Voilà, il va avoir plein de possibilités et vous pouvez sponsoriser en démarchant directement les marques, mais c'est un travail qui est très fastidieux. Après, il va falloir créer un dossier de sponsoring, un dossier de presse aussi que vous enverrez aux médias, etc. Mais voilà, il y a plein de possibilités. Mais sachez que déjà, rien qu'avec votre hébergeur, vous pouvez aussi monétiser très simplement et de manière automatique votre podcast. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Et il me semble que on est à la fin et il est 11h50, donc il nous reste un petit peu, à peu près 10 minutes pour vous répondre à vos questions si vous en avez. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions et si j'ai répondu bien aux questions qui étaient présentes. Alors, tu as répondu à toutes les questions, il me semble. En attendant que tout le monde écrive, je vous ai déposé dans le chat le super présentation, enfin l'enquête de satisfaction pour récupérer le support. Donc, n'hésitez pas à aller la télécharger, à y répondre pour télécharger le support et nous faire vos retours. Yes. En attendant, c'était super intéressant. Merci beaucoup, Alexane. Si vous avez des questions, si tu as une expérience personnelle à partager avant la fin, ça peut être intéressant aussi. Je remarque juste que du coup sur mes slides, il y avait une erreur. Sur le compte Instagram, il y a un point entre le vœu et le moon. Okay. Et mon mail, vous pouvez écrire à celui-ci, mais préférable d'écrire à .com si vous avez des questions autres. Après, je crois que j'ai partagé le plus d'expériences que je pouvais en 1 heure. Juliette a posé une question. Comment tu incites les auditeurs à rester pour un podcast assez long? Vous pouvez ajouter des effets sonores pour délimiter votre épisode. Si par exemple votre épisode fait, je sais pas, 30 minutes ou 1 heure, mais que vous avez différentes parties dans votre épisode, vous pouvez rajouter des petits effets sonores. Moi, j'ai une petite virgule sonore qui différencie les parties de mes épisodes. Donc, je dis n'importe quoi. Pour un épisode sur les cycles lunaires, par exemple, je vais présenter la pleine lune, le rituel, la nouvelle lune et le rituel. Et ben à chaque fois que je change de partie, j'ai une petite virgule sonore et du coup ça fait ça crée un rappel à ton auditeur et il se dit ah il y a la virgule sonore et ça le réveille entre guillemets. Ça ajoute un aspect moins monotone que ça donne un petit rythme, oui. Voilà, c'est ça. Ça donne un rythme. Ça c'est à jouer aussi selon le ton du podcast. Du podcast, pardon. Si c'est un ton un peu plus simple, plus spirituel, comme tu dis, il va y avoir des sons différents qui peuvent être jaugés. Donc ça, on les trouve dans les banques de sons gratuites? Oui, c'est ça. Il y a des banques de sons gratuites. Il y en a aussi des payantes. Et tu peux télécharger aussi des choses qui vont animer ton podcast. Donc, moi, c'est juste une virgule sonore. Mais par exemple, si vous écoutez le podcast de Tips, ça va être à chaque fois qu'ils vont dire quelque chose, ils vont illustrer en fait l'épisode, la phrase qu'ils ont dit avec un effet sonore. Je dis n'importe quoi. Par exemple, ils vont parler de voiture. Ils vont illustrer avec un vroom qu'ils auront téléchargé et qui sont ajoutés en virgule sonore. Donc, ça peut être petit bémol de ne pas trop en mettre non plus, que ça ne prenne pas le pas sur le podcast. C'est ça. Ça dépend vraiment de votre podcast pour pas que ce soit trop intrusif pour l'auditeur. Et surtout, mettez vos virgules sonores plus basses que votre voix pour qu'on continue à vous entendre, etc. Petite question avant de répondre à celle de Marianne, désolée. Oui. Rapidement, si pour les premiers podcasts, quand on se lance, est-ce que tu conseilles de les faire écouter à d'autres personnes, à notre entourage, pour avoir les retours? Oui, complètement. Faites-les écouter par des gens qui écoutent déjà des podcasts et faites-les aussi écouter par des gens qui écoutent pas de podcasts parce qu'eux, ils vous diront ce qu'ils en pensent tout de suite, en fait. Ayez pas peur que la personne qui va l'écouter vous fasse des retours négatifs. Au contraire, ça pourra que vous permettre de vous améliorer et autant l'améliorer avant de vous lancer. Autant améliorer au début avant de vous lancer au lieu de l'avoir publié et de devoir tout recommencer après. Donc, demandez bien des avis avant.
à part si vous êtes vraiment sûr de vous, ce qui est très bien aussi, hein, mais je conseille quand même de faire écouter en amont parce que moi, je me suis rendu compte tard que, par exemple, j'avais un son, donc j'utilisais déjà mon micro, mais en fait, je n'avais pas mis assez fort le son du micro. Et donc, du coup, quand je faisais les montages de mon épisode, j'entendais très bien. Mais en fait, c'est parce que mon ordinateur, quand je faisais les montages, avait un son qui était déjà fort. Et donc, quand on D'accord. l'écoutait en voiture, on n'entendait pas grand-chose. Et pourtant, le son était très bon, mais on n'entendait pas quand on était avec du bruit ambiant autour. Donc ça, faire très attention. Et c'est pour ça que je vous recommande vraiment d'utiliser, alors GarageBand, il est gratuit par exemple. Donc, je vous recommande vraiment d'utiliser des logiciels de son pour faire vos montages. Très bien, super, merci beaucoup. Marianne, du coup, on prend la dernière question, du coup. Comment amener sur son site ou sur des prises de rendez-vous pour avoir de nouveaux clients, par exemple, via les podcasts? Peut-on mettre un lien, par exemple? Oui, alors dans la description de votre épisode, sur votre hébergeur, vous pouvez mettre des liens et les liens sont cliquables sur les plateformes d'écoute. Donc ça, c'est vraiment super. Et selon le type d'hébergeur que vous avez, soit vous devez mettre le lien, donc l'URL direct, soit vous pouvez mettre un lien cliquable sur un mot. Donc ça va dépendre de votre hébergeur. Je sais que par exemple sur AudioMins, on peut mettre un lien sur un mot. Donc par exemple, je dis cliquez ici et sur le ici, je mets mon lien. Sur Spreaker, par exemple, je ne crois pas que c'est possible. Je suis obligée d'ajouter le lien en entier. Mais dans tous les cas, c'est cliquable. Et ensuite, je vous recommande de ne pas inciter uniquement aux personnes à prendre rendez-vous avec vous via la description, donc à l'écrit, mais de vraiment le préciser à la fin de votre épisode et même au milieu de votre épisode, quand vous parlez de quelque chose, vous venez dire, d'ailleurs, si vous avez l'habitude d'écouter des podcasts, vous entendez sûrement souvent à la fin de votre épisode, de l'épisode que vous écoutez, le podcasteur qui dit surtout, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous ou à nous laisser des messages en privé sur les réseaux sociaux. Le lien est dans les notes de cet épisode, etc. N'hésitez surtout pas à le faire en début d'épisode et en fin d'épisode. Ça, c'est un truc qui revient tout le temps, donc dans l'intro et l'outro, c'est les mots un petit peu qui sont utilisés dans le podcast. Et puis après, vous pouvez aussi inciter les gens, quand vous communiquez sur votre podcast sur les réseaux sociaux, à reprendre rendez-vous avec vous. Vous pouvez leur redire sur les réseaux sociaux. Mais attention à ce que ce soit bien fait et que ce soit pas dans le harcèlement de votre éditeur. Voilà, c'est ça. On a de très gentils retours dans le chat. Je te laisserai les lire, ça peut être très intéressant pour toi. Oui, est-ce que je peux les revoir après ou Tu peux les revoir après avec le replay et puis si tu as besoin, je peux te les envoyer aussi en PDF, en Excel. Ok, super, trop bien. Merci beaucoup tout le monde. Merci à tout le monde pour vos retours et pour votre présence et toutes vos questions. Merci beaucoup Alexandre pour ce webinaire, c'était réel, c'était J'ai oublié de préciser que j'organise des formations, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais en CPF du coup, donc vous pouvez y accéder sur le compte professionnel des formations et donc après on voit ensemble selon les disponibilités du groupe pour vous former entièrement à votre podcast et créer votre podcast, le lancer en entier. Donc c'est ça dure 3 jours et on fait des demi-journées ensemble pour que vous ayez le temps de retravailler les contenus et de revoir avec moi. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez. Tout à fait. Et si vous n'avez pas récupéré les coordonnées, n'hésitez pas à le dire dans le question de satisfaction. On lui fera passer le mot du coup dans la semaine prochaine à peu près. Ok, super. Voilà. Donc merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon appétit. Bonne journée, bon appétit, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify, mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Nous avons hâte de vous retrouver.